Il y a cette chose que nous, nos ancêtres, nous ont appris pour qu'un enfant puisse être équilibré spirituellement. Pour qu'un enfant soit gloire. Nous avons les femmes enceintes ici. Are you getting what I'm saying? Nous avons les femmes enceintes ici. Nous avons les femmes qui vont accoucher bientôt. Il faut que lorsqu'un enfant vient au monde, que le père ou la mère puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que si vous négligez les 7 choses que je vais dire tout de suite là, vous allez vous mettre vous-même dans les problèmes. N'accusez pas le docteur d'être responsable de vos erreurs. Il faut bien m'écouter. Dans la tradition négro-africaine, notre tradition, ce n'est pas le fait de faire les enfants qui est important. C'est de savoir comment les faire. Parce que si vous les faites mal, la sorcellerie là, elle va entrer, il va commencer à perturber les enfants que vous avez. De quoi est-ce que je parle? La première chose que vous devez noter aujourd'hui qui est importante pour vous, c'est ce que j'appelle l'eau. Lorsqu'une femme est enceinte, la première chose qui va commencer à sortir à l'intérieur de la femme pour nous dire que cette femme-ci accouche dans les heures qui suivent, c'est que ce que vous appelez la poche des os, elle va se percer, n'est-ce pas? Et ce lubrifiant qui va sortir, c'est ce qui va nous annoncer si l'enfant est à 2 doigts, 3 doigts, 7 doigts, 10 doigts, bref, si l'enfant va venir au monde ou pas. Cette eau qui sort, écoutez-moi très bien, cette eau qui commence à se verser sur votre femme, qui commence à sortir, si vous êtes à côté, rassurez-vous rapidement, je dis bien rapidement, soit de recueillir cette eau qui commence à couler depuis sa cuisse, comme ça, avec soit un verre, soit une assiette. Quand vous sentez qu'elle perd les eaux et qu'elle est debout, ça commence à couler. Faites rapidement, retirez. Je vais vous dire ce que vous allez faire avec à la fin. Il faut bien m'écouter, hein? C'est votre secret, votre famille. Je vous apprends seulement pourquoi vous devez être équilibré. L'eau là qui commence à sortir, mettez une cuvette ou une assiette et recueillez une quantité, une petite quantité de ce qui sort. Ce que tu vas recueillir là, mets ça directement dans une bouteille. Mets dans une bouteille, ferme et va garder dans la valise de l'enfant. Ni ta mère, ni ton père, ni tes soeurs, ni tes frères ne doivent savoir que tu as recueilli l'eau là. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que cette eau qui sort de la femme est appelée l'eau de l'oubli. Pendant que l'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère, ce qui se passe, c'est que les 9 mois où il est dans le ventre de sa mère, là, il est conscient. Les ancêtres viennent l'enseigner de là où il est sorti pour venir dans le ventre de sa mère. Donc, il a une connaissance avancée. Il est très avancé. C'est pour ça que lorsqu'il va venir au monde, on va taper sa bouche pour qu'il ne parle plus. Alors que dans le ventre de sa mère, il sait très bien ce qu'il fait. Il est conscient. Il est l'homme le plus spirituel que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'il a des enseignants qui viennent l'enseigner. L'eau dans laquelle il va grandir, c'est pour ça que nous sommes des esprits des eaux. Parce que nous avons fait 9 mois dans le ventre. L'eau, on ne peut pas construire là où il n'y a pas l'eau. Chez nous les Bassa, si on construit, il doit y avoir un coup d'eau à côté. Parce que nous, notre nature, c'est que nous sommes les hommes des eaux. Nous sommes des esprits des eaux. On a toujours besoin derrière la maison ou derrière 3 maisons qu'il y ait un cours d'eau qui passe. Comme ici à lycée, on a ce qu'on appelle la djel, qui est la spiritualité de notre village. On ne peut donc pas détruire ça parce que c'est là que certains de nos ancêtres d'un certain niveau restent. On ne peut donc pas du jour au lendemain couper complètement ça et annuler. On a besoin de l'eau là. Ça c'était de l'eau. Il faut retenir, ça c'est le premier élément. Vous allez donc recueillir, quand elle commence à pleurer, là, quand la poche se pèse, vous venez rapidement. Lorsqu'elle crie, elle-même, elle peut même le faire. Elle peut commencer à recueillir, elle-même l'eau là, comme ça, elle recueille, elle prend, elle garde. Ce que je vous dis là, toutes les religions dans lesquelles vous êtes, croyez à n'importe quoi que vous voulez, vous aurez tous les problèmes. Priez tout ce que vous voulez prier sur cette terre. Vous aurez les problèmes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la prière qui va venir résoudre un genre de problème que toi-même à la base. La Bible dit même, le peuple périt quoi? Faute de connaissance. Quand tu ne connais pas, tu péris.
Si c'est qu'une femme doit accoucher par césarienne, il faut un docteur pour le faire. Sa prière ne va pas fendre son ventre pour que le bébé sorte. Il faut une expertise. Il faut faire la part des choses. Prier, c'est bien, mais il faut connaître ses limites. Deuxième des choses qu'il faut faire très attention avec aujourd'hui, c'est le sang. Je m'explique. Le sang dont je parle, c'est quoi? Ce n'est pas ton sang qui coule ici. C'est le sang qui va commencer à sortir de l'appareil intime de la femme lorsqu'elle est en train d'enfanter. Il y a des femmes qui pourront avoir des déchirures et le sang va sortir. Ce qui est sûr, lorsqu'une femme accouche, il y a toujours du sang quelque part. Ce sang-là, il faut bien m'écouter. Vous devez faire très attention avec. C'est pour ça qu'avant, dans nos villages, on avait ce qu'on appelait les sages-femmes, des mamans expérimentées, qui faisaient accoucher la jeune fille et qui avaient des secrets que je vous révélais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, à cause du modernisme, lorsqu'une femme doit accoucher, on l'amène à l'hôpital. En réalité, une femme ne doit pas accoucher à l'hôpital. Une femme doit accoucher dans sa maison. Ça veut dire, le docteur doit venir dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a les enseignants, les anges qui accompagnent l'enfant. Au moment où l'enfant sort, les anges là restent dans le lieu où l'enfant est né. Ça veut dire que si vous accouchez à l'hôpital, l'héritage que l'enfant est venu avec là, ça reste là-bas. Vous rentrez avec l'enfant à la maison, mais tout reste là-bas. Il faut bien m'écouter. Je vais aller rapidement. Alors, ce sang qui sort là, vous devez éviter au maximum que quelqu'un touche ce sang. De nos jours, c'est compliqué. Parce qu'on a un docteur, on a une sage-femme. Des fois, même le mari, on demande qu'il reste dehors. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas dedans. Ça, c'est le sang. Troisième des choses, le gras. Le gras sur lequel la mère est couchée. Je vous explique. Ce gras sur lequel la mère pleure et qu'elle met au monde l'enfant, ce gras-là guérit l'enfant de tous les problèmes qu'il a. Je m'explique par exemple. Si l'enfant a mal à la tête, prenez le gras sur lequel vous avez accouché, enveloppez l'enfant dedans, il guérit. Si l'enfant a un blocage, prenez le gras là, faites dormir une seule nuit l'enfant à l'intérieur. Le lendemain, la situation se décante. Je ne vous ai pas parlé de prière. Je vous explique ce qui est simple. Que l'enfant ait n'importe quel problème, prenez juste le gras. On a combien? 3, non? Prenez le gras là, enveloppez votre enfant dedans. C'est pour ça que vous devez remettre le gras là à l'enfant. Même s'il a 20 ans, même s'il a 30 ans, même s'il a 50 ans, il doit être capable d'avoir ce gras dans sa valise. Lorsqu'il va dans les grandes assises, il doit attacher ce gras sur lui lorsqu'il attache le pagne. Le pagne au-dessus, mais ce gras à l'intérieur. Il doit l'avoir. Ça fait quoi? Je sais que nous tous qui sommes ici, ça n'a pas été fait. Donc, c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer. Pour que demain, vous ne dites pas que l'enfant a tel problème, l'enfant a tel problème. Les autres enfants qui viennent là, il faut déjà savoir. Ça fait quoi? Ce gras-là, on ne le laisse pas avec le docteur. On ne le lave pas. Je dis bien, on ne le lave pas. Le sang qui est dessus et l'eau du placenta qui est dessus, on garde ça comme ça. Ce pagne sèche et on le garde. Généralement, même, je vais aller plus loin. Lorsque cet enfant est en train de mourir et qu'il atteint un certain âge et que c'est une maladie mystique et qu'il vient de mourir et que son corps est chaud, il suffit juste de poser ce gras-là sur lui, entouré. Il revient. Si par exemple on l'a tué d'une façon mystique et qu'il est en train de partir, comme on jette les sorts aux gens là, il rend l'âme, il est mort. Quand vous savez qu'il est mort, il est chaud. Allez prendre ça, jeter sur lui, il va revenir. Parce que tant que son heure n'est pas arrivée et que c'est mystique, il va revenir. Quatrième des choses, le placenta. Il y a les feuilles dans cette cage. Donne-moi ces feuilles que j'ai posées dans la première cage là. Le placenta, c'est quoi? Ce qu'on appelle goualet. C'est là où l'enfant reçoit toutes les énergies de sa mère et de son père parce qu'il vit dans une enveloppe. Le pouvoir et le placenta, c'est quoi? C'est que de nos jours, on prend le placenta et des fois on le laisse à l'hôpital. D'autres le mangent. Oui, d'autres mangent le placenta. Je vous raconte une histoire. Quand mon fils est né, j'étais au Cameroun. J'ai dit au docteur avant sa naissance que tu ne peux pas coucher ma femme. Il m'a dit, mais comment et tout. Je lui ai dit, écoute, j'ai toutes les certifications pour le faire. Alors on me remet la blouse, les gants et tout. J'entre, il y avait le docteur. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu me laisses faire le travail. J'avais à tout expliquer à ma femme parce qu'elle était préparée. Lorsque je fais sortir la tête du bébé, je fais sortir l'épaule et tout.
Quand l'enfant sort, je coupe le cordon et le docteur me dit ceci. Il me dit, il faudrait que je sorte parce qu'il va récupérer le placenta. Après, moi, je dis non. Ça, moi, je sais le faire. Donc, je vais le faire moi-même. Il insiste. Ils ont commencé des bruits. Je me suis mis de côté. Il retire le placenta et il vient me dire que bon, tout ce qui était gras et tout, placenta, on a jeté à la poubelle. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est les règles de notre hôpital. Je lui ai dit, si dans les 5 minutes qui suivent, vous ne me remettez pas le placenta de mon enfant, vous allez voir ce qui va se passer ici. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où je vais rester dehors, je vois une grosse voiture venir garer. Nous sommes à 23h minuit. Hein, et on sort avec 2 glacières. On va dans la pièce de derrière de l'hôpital. Je vais taire le nom de la clinique, je vais éviter certains problèmes. Et on charge les placentas. Et il y a une dame que je connais de ce pays qui récupérait ça pour partir avec. Ça veut dire quoi? Les placentas que vous laissez, il faut savoir que c'est toute la destinée de l'enfant. Tout ce qu'il va être et tout est dans le placenta. C'est pour ça que lorsqu'on récupère le placenta, on doit l'enterrer. Vous pouvez récupérer le placenta, le lieu pour enterrer est loin, mettez-le dans un frigo. Vous allez le récupérer après, vous allez aller dans le lieu que vous seul vous savez, mais où la terre est tendre. Ou soit il y a un marécage, soit en bas d'un bananier. Mais regardez ce que vous allez faire. Ce n'est pas parce que vous enterrez le placenta que l'enfant ne sera plus attaqué. Non. C'est la manière d'enterrer le placenta. C'est le code. Comment nos ancêtres faisaient? Quand le moment arrivait d'enterrer le placenta, vous voyez cette plante? Ça s'appelle l'hysope. On n'enterre pas un placenta sans hysope. Parce que si vous le faites, l'enfant sera vampirisé. C'est ça qui empêche qu'on sache qui est l'enfant. C'est pour ça que lorsqu'on consulte sur lui, on ne voit rien. On ne voit rien, pourquoi? Parce qu'on a bien cadenassé son placenta. On ne peut donc pas voler son destin. Donc on enterre le placenta avec d'autres choses, mais ça c'est la chose principale, une feuille d'hysope. C'est avec ça, c'est un rituel. Et lorsqu'on finit d'enterrer le placenta, on est sûr que cet enfant n'aura pas de blocage à l'école, il n'aura pas de problème. Ça que je dis là, l'église ne connaît pas ça. Donc, on a besoin de cette feuille. Il fallait que je vous montre c'est quoi la feuille d'hysope. Non, c'est rare, non? Hysope. Ça doit être rare. Hein? C'est rare. Parce que ça sort de... C'est bon. Comme ça que même dans les psaumes, vous lisez, on purifie avec l'hysope. Parce qu'il y a des rituels qu'on fait avec ça. Des rituels très compliqués qu'on fait avec ça. Il faut garder ça très bien. Ça, il faut garder ça très bien. Même lorsque la femme, au dernier jour qu'elle est en train d'accoucher, sur son lit, mettez beaucoup de ces feuilles. Qu'elle dorme dessus. Même s'il y a le sorcier le plus puissant de la terre, il ne peut pas traverser cette femme.